Bonjour, alors je vous propose la correction du premier sujet du bac blanc qui était l'expérience nous évite-t-elle les erreurs. Alors si vous ne l'avez pas choisi, je vous recommande vivement de le travailler une demi-heure au brouillon, faire l'analyse du sujet, chercher un plan. Alors évidemment, on ne rédigez pas tout, hein, mais entraînez-vous à analyser les sujets, c'est excellent hein, pour progresser pour le bac. Alors, d'abord quelques remarques générales sur vos copies. Je pense que il y a plusieurs difficultés dans ce sujet hein, qui n'étaient pas si faciles. D'abord, il fallait bien penser à varier un peu les sens de l'expérience. Hein. Est-ce qu'on parle de la simple perception, un visuel par exemple? Est-ce qu'on parle de l'expérience acquise, hein, quand on parle d'un homme d'expérience, ou encore de l'expérimentation scientifique, hein, qui est donc une expérience plus rationalisée et plus complexe. Ensuite, deuxième chose, il fallait faire varier un petit peu aussi les sens de éviter les erreurs. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Est-ce que c'était les corriger une fois qu'on les avait faites? Est-ce que c'était les prévenir? Est-ce que c'était les rendre littéralement impossibles? Est-ce que c'était contourner la difficulté? Est-ce que c'était nous les faire voir plus facilement, les rendre détestables, etc. Donc il fallait un peu réfléchir à comment est-ce que l'expérience du coup voilà, nous permettait d'éviter les erreurs. Et du coup, est-ce qu'elle donne une règle générale? Est-ce que elle donne une méthode, un savoir? Ou alors plutôt, est-ce qu'elle va changer notre comportement, notre attitude et nous rendre par exemple plus méfiants? C'est pas tant qu'elle va nous apprendre un truc qu'elle va nous apprendre à voir autrement. Hein. Voilà, du coup, on peut aussi se demander si c'est l'expérience qui nous enseigne quelque chose ou au contraire si c'est plutôt la réflexion qui viendra après sur l'expérience qui va vraiment permettre d'éviter les erreurs. Est-ce que du coup l'expérience c'est elle-même qui évite les erreurs ou est-ce qu'elle nous pousse à éviter les erreurs? Est-ce qu'elle est un levier d'évitement de l'erreur? Ensuite on pouvait aussi se demander quel genre d'erreur l'expérience nous permet d'éviter. Toutes, celle de la vie de tous les jours, hein, le calcul de nos intérêts, euh, des, des erreurs de type euh, sur la question du savoir théorique. Est-ce qu'elle nous évite de faire des fautes morales, d'être méchants? Est-ce qu'elle nous évite les illusions, etc. Et enfin, un petit peu plus difficile dans l'analyse du sujet, on pouvait se demander, voilà, ce nous là, l'expérience nous évite-t-elle les erreurs? Est-ce que, euh, est-ce que collectivement, l'expérience de quelqu'un peut servir à quelque chose? Parce qu'en un sens, on ne fait jamais d'expérience qu'individuelle, que soi-même. Et du coup, c'est difficile d'imaginer comment le savoir de l'expérience pourrait se partager. Alors, je vous propose du coup mon introduction. Alors, je vous rappelle, hein, la méthode, on commence d'abord par la réponse la plus évidente, euh, qui fait que le sujet semble ne pas se poser. Alors, au premier abord, évidemment, l'expérience, c'est un remarquable moyen d'apprentissage. Elle nous permet de corriger nos erreurs, elle nous permet de prévenir les erreurs futures en nous donnant un certain savoir, une certaine expérience de la vie, un certain savoir qui fait qu'on ne répétera pas les mêmes erreurs. Alors pourquoi? Parce que l'expérience nous délivre du fantasme, hein, elle nous fait voir la chose telle qu'elle est en réalité, hein, on l'éprouve par soi-même, on fait des essais, on est en contact direct avec les choses, et en ce sens, un homme d'expérience, hein, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses et qui a réussi à en tirer les leçons et du coup à vivre de façon plus efficace que l'homme naïf, que l'homme du commun. Euh, Bien, de même, le scientifique fait des expériences pour savoir si ces hypothèses sont véritables. Alors, non seulement l'expérience nous fait découvrir la vérité, mais on peut même aller jusqu'à dire que elle nous évite bien mieux les erreurs que des théories abstraites ou qu'un cours. Par exemple, on oublie facilement son cours de philosophie sur comment être heureux, alors que les expériences de la vie, elles, voilà, on va les intégrer, on va les incorporer en nous, euh, et elles auront beaucoup plus d'efficace qu'un cours abstrait de philosophie. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'apparemment l'expérience c'est vraiment le mécanisme principal d'évitement de l'erreur, comment est-ce qu'on peut remettre en question ça? Et bien d'abord, et on répète justement souvent les mêmes erreurs. Répéter les mêmes erreurs, ça veut forcément dire répéter quelque chose dont on a déjà eu l'expérience, puisqu'il y a répétition. Il y a encore des guerres, on retombe toujours amoureux des mêmes personnes, on refait les mêmes fautes à l'école, les mêmes fautes professionnelles, alors même qu'il semble qu'on a essayé de tirer les leçons de nos échecs et on voit bien qu'il y a une forme d'impuissance de l'expérience à vraiment bien nous corriger. Et on peut se demander si du coup elle a vraiment réussi à nous apprendre quelque chose ou au contraire, on pourrait peut-être la soupçonner de produire en nous des habitudes
qui justement nous empêche de nous corriger. On peut même aller jusqu'à dire que l'expérience non seulement nous induit en erreur, mais renforce, hein, accentue encore un certain penchant à l'erreur qui pourrait être en nous. Alors, je résume, c'est la troisième étape, je vais l'écrire, j'ai oublié. Alors, le dilemme, hein, j'aime bien que vous résumiez sous forme de dilemme le problème à la fin de l'introduction. Alors est-ce que on peut dire que l'expérience nous évite les erreurs et du coup est-ce qu'on peut faire n'importe quelle expérience à ce titre, même les plus dangereuses, même les plus immorales? Ou alors est-ce qu'on doit dire que l'expérience nous induit en erreur et alors jusqu'à quel point on doit s'en méfier? Est-ce qu'on doit faire plus confiance qu'à ces idées, qu'à ces idées toutes faites? Ou est-ce qu'on doit ou non, hein. Donc voilà, on a ces deux penchants. Alors, première partie, alors on va commencer par l'idée la plus simple qui consiste à dire que l'expérience nous évite les erreurs. Alors pourquoi le premier argument, qui est l'argument le plus simple, c'est qu'elle nous permet de vérifier des faits. Hein, elle nous met en contact avec le réel. Alors ça c'est une idée qu'on a souvent vue, hein, en particulier dans le paragraphe 3 de la première méditation de Descartes. Voilà, les sens nous mettent en contact direct avec le réel, alors que l'imagination produit une image souvent déformée de la réalité. Alors, on rappellera ici la définition de la vérité, qui est donc le contraire de l'erreur. C'est que la vérité, c'est quand il y a adéquation entre l'idée qu'on a en tête et le réel. Et justement, l'expérience, c'est ce qui va permettre d'établir cette adéquation, de la vérifier, et du coup, de nous épargner l'erreur du préjugé, l'erreur du fantasme, l'erreur du délire, l'erreur de l'idée toute faite. Et en ce sens-là, évidemment, hein, elle permet de corriger nos erreurs. Alors, non seulement elle permet de corriger nos erreurs, mais elle a même cette capacité à les prévenir. Il y a quelque chose de cumulatif dans l'expérience, parce qu'on peut, grâce à la répétition d'un certain nombre de cas particuliers, ou même déjà dès la première fois, hein, vous n'avez pas besoin de mettre 12 fois la main dans le feu pour comprendre que ça brûle, mais une fois qu'on a vécu quelque chose, on est capable d'extrapoler, d'induire des généralités qui vont nous permettre d'anticiper les erreurs. Hein, en ce sens, voilà, on ne fait plus les mêmes erreurs naïves, on arrive à les identifier, et on peut même aller jusqu'à dire que ça rend impossible certaines erreurs, parce qu'elles ancrent en nous le savoir avec une grande force. Par exemple, plus personne ne dira 2 et 2 égale 5. Une fois qu'on en a fait l'expérience et que c'est bien incorporé, et ben c'est vrai pour toujours pour nous. Alors, troisième argument qu'on pouvait donner, c'est que non seulement l'expérience peut nous produire en nous des savoirs généraux, mais elle change aussi notre attitude vis-à-vis de la réalité, elle nous transforme, elle développe peut-être en nous une certaine forme de sagesse, de recul sur le monde. Et du coup, c'est pas tant qu'elle va nous enseigner un savoir positif, elle va nous apprendre une chose, par exemple, je sais pas moi, le feu brûle, aujourd'hui il pleut, la Révolution française c'était 1789, mais elle va plutôt nous apprendre à changer d'attitude. Hein. Ce n'est pas un savoir, on pourrait dire, hein, on dit ça souvent, un savoir-être, hein, quelque chose comme ça. Elle nous rend moins dogmatique, elle nous rend plus prudent, elle développe notre esprit critique. Vous voyez, l'homme d'expérience, c'est pas seulement l'homme qui connaît plein de choses, c'est aussi l'homme qui a vu tellement de cas différents, qui sait qu'il faut relativiser un petit peu, qui sait qu'il faut prendre du recul vis-à-vis des savoirs qu'il a. Alors du coup, à la fin de cette première partie, on peut se demander si l'expérience est un moteur si puissant d'apprentissage, eh ben, est-ce qu'on peut tout expérimenter? Est-ce qu'il faut tout expérimenter pour ne plus jamais faire d'erreur? Alors, dans le grand 2, c'est du coup l'idée qu'on va un petit peu critiquer, en voyant d'abord que l'expérience elle est aussi capable d'engendrer un certain nombre d'erreurs. Bon, d'abord, l'expérience naïve, elle est trompeuse, elle nous induit en erreur. Voilà. Par exemple, c'est un exemple qu'on a donné plusieurs fois en cours, hein, en particulier voilà, dans le paragraphe 4 de la première méditation métaphysique, c'est qu'elle n'a aucun pouvoir sur les illusions. On a beau voir plusieurs fois la même illusion, on ne peut pas voir autrement les choses que de la façon dont on les aperçoit. De plus, faire trop confiance à ses sens, à l'expérience perceptive immédiate, nous pousse à croire que le monde est toujours tel qu'on le voit, à réduire le monde à ce qu'on voit. C'est par exemple l'argument des platistes. Ils disent, voilà, moi ce que je vois c'est que la Terre est plate. Et moi je crois que ce que je vois. Mais si on commence à ne croire que ce qu'on voit, on croit plus en l'électricité, on croit que la Terre est plate, on croit que l'ordinateur sur lequel vous travaillez aujourd'hui, il a été fait par des gens qui n'existent pas, puisque les Chinois vous les voyez pas en ce moment, etc. etc.
Donc finalement, l'expérience nous réduit à peu de choses l'ensemble de choses qu'on peut connaître, et en plus, elle les falsifie. Hein. En tout cas, elle nous induit à pas forcément les voir telles qu'elles sont. Alors, deuxième argument, c'est que on peut dire que si l'expérience nous montre des choses, elle ne nous les fait pas vraiment comprendre. Elle ne produit pas de savoir. Alors, d'une part, parce que l'expérience n'est jamais démonstrative, elle montre sans démontrer, elle ne ramène pas les choses à leur cause, à leur justification, mais en plus, elle ne nous permet pas vraiment de les comprendre. L'expérience nous montre des choses et pas leur explication. Et du coup, on voit bien que, enfin, ça explique aussi pourquoi le savoir de l'expérience ne se transmet pas bien et que quand quelqu'un a vécu quelque chose, il n'arrivera pas forcément à le faire comprendre à quelqu'un d'autre parce que lui, tout ce qu'il a, c'est un vécu et pas sa cause profonde, pas son explication. Euh, voilà, elle nous dit que les choses sont et non pas pourquoi elles sont ainsi. Et en un sens, c'est pas vraiment ça un savoir. Et sans le savoir, on aura du mal à se corriger. Si on comprend pas pourquoi on a fait une erreur, évidemment, on la recommencera. Troisième argument, et donc troisième sous-partie, c'est que en plus de ça, l'expérience, j'ai dit tout à l'heure qu'elle, chez le sage par exemple, elle produisait une forme d'attitude de méfiance, hein, d'attitude critique vis-à-vis de ce qu'il a vécu, mais euh, en fait, elle peut aussi produire l'effet tout à fait inverse. Vous voyez, chez les personnes âgées, par exemple, qui ont tellement vécu, et bien justement, l'expérience acquise produit la difficulté à changer de point de vue. On a tellement vu les mêmes choses que envisager une idée sous un nouvel angle devient extrêmement difficile. Euh, les habitudes ainsi engendrées sont inconscientes, elles sont résistantes à la nouveauté. Et elles produisent en nous une attitude qui nous empêche de réfléchir. Et c'est par exemple, voilà, quand on a tous les jours vu le soleil tourner autour de la Terre depuis qu'on est petit, qu'on nous a toujours dit que c'était comme ça, il devient très très difficile d'accepter l'idée de Galilée. À savoir que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Voilà, de même pour le raciste, de même pour voilà, tous les préjugés qu'on peut avoir et qui sont ancrés en nous. Alors, en ce sens, on voit que l'expérience, c'est pas tellement ce qui nous corrige que ce qui doit être corrigé avec EE. Tac. Alors du coup, on peut se demander si il faut toujours se méfier de ces expériences, renoncer à y croire et renoncer à y avoir recours. Alors, dans mon grand 3, on va répondre à ça, et on va voir qu'en réalité, le fait que l'expérience nous induise en erreur, ou soit encore source d'erreur, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Parce qu'en fait, l'expérience se nourrit de l'erreur, hein, et elle nous fait faire des erreurs qui, précisément, vont pouvoir nous permettre d'apprendre. Alors, ma première idée, c'est que, d'abord, l'expérience, c'est toujours une expérience de l'erreur. Quand on réussit quelque chose du premier coup, en fait, on n'acquiert pas vraiment un savoir par expérience. Oui, c'est quand on tombe, c'est quand on rate que vraiment on vit une expérience et qu'on va réfléchir à ce qui nous est arrivé et qu'on va essayer de plus refaire la même erreur. On fait jamais l'économie de l'erreur quand on fait une expérience. Et vouloir éviter l'erreur, contourner l'erreur, c'est justement rater l'expérience. C'est ne pas la faire vraiment. On peut même dire que, en un sens, l'expérience développe une joie de l'erreur. Et je le dis autrement, un amour de la vérité. Hein, quand on est prêt à faire des expériences, on est aussi prêt à accepter de se tromper, et voire à aimer se tromper, à essayer plusieurs solutions avant d'y arriver. Euh, Elle nous apprend à accepter l'erreur et à la corriger, à nous faire comprendre d'où elle vient, et en ce sens, elle suscite le désir de réfléchir. Deuxième idée, c'est que, alors certes, du coup, c'est moins l'expérience elle-même qui nous évite les erreurs que du coup la réflexion qu'on a sur elle après, mais par contre, une fois qu'on a réfléchi sur l'expérience qu'on a faite, on peut aussi corriger l'expérience, la faire autrement, faire de nouvelles expériences, expliciter les conditions dans lesquelles l'expérience s'est faite et améliorer leur valeur de vérité. Et c'est exactement ce que fait le scientifique. Dans l'expérimentation scientifique, on explicite la façon dont on a fait l'expérience, on fait varier les paramètres expérimentaux, justement pour isoler au mieux le phénomène qu'on est en train d'essayer d'examiner et ne plus se faire leurrer par une expérience naïve. C'est exactement ce que fait Descartes au paragraphe 4 de la deuxième méditation, puisqu'il dit, bah ok, parfois les sens nous trompent, mais si j'ai la chose sous les yeux, dans des conditions lumineuses correctes, que je peux la toucher, vérifier par les différents sens, etc., etc., alors là, l'expérience ne me trompe plus jamais.
parce que j'ai non seulement acquis un savoir par l'expérience, mais j'ai aussi acquis un savoir sur l'expérience. Et en ce sens, l'expérience devient de moins en moins trompeuse. Alors enfin, on peut même dire que l'expérience, enfin la qualité pédagogique de l'expérience peut même se raffiner dans l'expérience scientifique au point de pouvoir se partager. Et c'est bien à nous, en tant que collectivité, que l'expérimentation nous apprend quelque chose, car elle nous a enseigné à développer des protocoles expérimentaux répétables, publics, publiés, et vous voyez, sans qu'on ait besoin de faire nous-mêmes l'expérience, savoir que l'expérience en droit est répétable, publique, exposée, vérifiable, et bien ça nous permet de construire un savoir collectif. Et en ce sens-là, bien sûr qu'elle nous évite les erreurs, alors même qu'on n'a pas forcément fait l'expérience nous-mêmes. L'expérience des autres nous évite aussi un certain nombre d'erreurs. Alors, je conclurai, selon ma méthode habituelle, en disant que bon, ce qui n'allait pas dans le grand 1, c'est que, évidemment, l'expérience ne nous évite pas toutes les erreurs. Et ce serait bien naïf de se fier à la première expérience venue, car elle est capable d'induire des erreurs. Mais c'est pas parce qu'elle est capable d'induire des erreurs qu'on est condamné à l'erreur. En réalité, l'erreur, c'est sans doute un des moteurs principaux de l'apprentissage par l'expérience, et du coup, c'est un levier vers la réflexion et l'étonnement. L'erreur vient toujours de l'esprit, et si l'expérience pousse parfois l'esprit à commettre des erreurs, elle est aussi ce par quoi il peut s'étonner et se corriger lui-même, et même améliorer ses expériences pour éviter de plus en plus de se tromper. Voilà, alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, utilisez Atrium pour me les envoyer, et quand j'aurai voilà, quelques questions qui se recouperont un petit peu, je referai une vidéo pour compléter. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.